Bonjour les cancers, on se retrouve pour une vidéo du 6 au 13 octobre pour les célibataires. Qu'as-tu à dire pour les célibataires? Alors, vous êtes dans la dépendance affective, vous vous trouvez des excuses. Vous jouez au jeu du chat de la souris. En fait, vous pouvez être en couple avec une personne avec qui vous allez avoir du rapprochement. Vous savez en fait qu'elle pense à vous, ou que vous pensez à elle, elle ressent, vous le ressentez, car vous avez un lien, vous êtes dans le rapprochement. Vous avez l'impression qu'elle vous aime d'amitié, vous voyez, j'ai le lien qui est sorti. Pour elle, vous êtes, ou pour lui, vous êtes immature. Vous voulez prendre le risque, mais vous ne savez pas comment faire. Dans le passé, en fait, là, on dit un peu, vous êtes en train de courir après une personne qui peut être une de vos ex, que vous avez été un peu, vous avez eu peur de prendre des risques, vous en aviez envie, mais bon, votre ego a pris le dessus, vous aviez des peurs liées par rapport à cette personne. Et il y avait un manque de confiance, un manque de franchise, et donc là, décidément, il y avait l'attirance par le physique et il y avait la timidité. Tu n'es pas seul à l'aimer et vous êtes dans l'hésitation. Là, vous êtes en train de réfléchir, mais vous avez beaucoup de choses en tête. Vous faites passer d'autres priorités que vos émotions côté cœur. Qu'as-tu à dire au cancer célibataire? Oh là! Franchement, les cancers, il faut se détendre. Hein. Vous n'êtes pas dans la communication. Il faut apprendre. Vous gardez l'espoir d'une rencontre, mais pour vous, c'est une illusion. Vous dites que c'est pas possible, vous serez jamais avec cette personne. Vous mettez de plus en plus un masque. On vous demande d'enlever ce masque. Vous êtes quelqu'un qui a bon cœur quand vous êtes amoureux, vous êtes positif, vous êtes dans la légèreté. Par contre, vous n'avez pas de chance en amour. Et vous vous méfiez de la tendresse. Parce que pour vous, si on est quelqu'un de tendre avec vous, qu'on est gentil, on vous voit par intérêt. Ouais. Heureusement que non. Hein. Oh là. Oh. Alors, on vous dit, vous avez oublié certaines promesses et qui vous apportent des crises. En fait, c'est un peu, on vous dit, oh, dans le passé, là, tu m'as dit, on va se marier, on va avoir des enfants, on va avoir la vie de rêve. Et en fait, que dalle, quoi. Il n'y a rien du tout qui arrive derrière, du coup. Donc, ça vous apporte des crises parce que c'est un peu l'univers qu'il vous faut. Oh, il faut respecter votre contrat, là. Hein. Ouais. Ouais. Du coup, ben, on vous dit que pour l'instant, les célibataires, va pas y avoir grand-chose, quoi. Vous avez une attirance pour une personne, mais vous êtes dans l'égarement. Mais vous gardez quand même confiance. Et vous vous apportez des peines à vous-même, en étant comme vous êtes. Quoi d'autre? Vous voyez, vous n'êtes pas dans le partage. Vous en avez pour 1 an d'être dans l'enfermement, dans l'isolement. Dans une semaine, vous allez rencontrer quelqu'un qui a un caractère imposant, mais qui vous juge. Vous avez des ressentis par rapport à votre foyer, mais vous ne les écoutez pas, vous faites votre tête de mue. Vous savez que vous avez un lien avec une personne, mais vous faites votre tête d'autruche. Vous avez peur. Je ne sais pas si on voit. Ah, voilà. En fait, pour vous, on me dit un peu, vous espérez faire cette rencontre, mais vous êtes un peu...
Vous avez peur d'être dans la positivité. Vous avez peur de ressentir des émotions que vous n'avez jamais ressenties. La peur n'évite pas de danger. Hein. Par contre, voilà, vous avez préféré l'argent car vous vous faites manipuler. Vous n'avez pas pris les bons choix. Vous faites des sorties, vous passez des bons moments, mais avec des personnes qui cachent leur vraie personnalité. En fait, c'est plus des faux amis, en fait, qui fait des ragots, qui font des commérages. On vous dit, méfiez-vous. Restez un peu sur le regard avec vos amis. Des fois, il vaut être mieux être seul que mal accompagné. Et très peu d'amis. Vaut mieux avoir très peu d'amis et avoir des bons amis qu'avoir beaucoup d'amis et avoir plus d'ennemis. Ouais, vous auto-sabotez à cause d'une femme hein, qui vous a fait croire qu'elle était enceinte alors que... Du coup, là, c'est un peu comme si on disait, votre ex revient en vous disant qu'elle est enceinte, alors que non, en fait. Et vous dites, tiens, c'est bizarre, ça va faire un temps qu'elle me dit qu'elle est enceinte. Vous bloquez votre vie, parce que bon, bah, si elle est enceinte, vous pensez revenir avec pour dire de ne pas laisser l'enfant avec la mère tout seul, qu'il ait une bonne éducation. Mais vous dites, tiens, c'est bizarre, il n'y a toujours pas de ballon, il n'y a toujours pas de ventre, il n'y a toujours pas d'échographie, il y a toujours rien. Pourtant, vous êtes un mur qui a du vécu. Vous avez été marié et vous avez le dialogue facile. Dans votre couple d'avant, il n'y avait pas d'amour. Et du coup, votre bon cœur vous apporte de l'angoisse, du stress. Vous faites un peu des dépressions où votre cœur aussi en prend un sacré coup suite à vos émotions. Car vous suivez plus votre raison que votre cœur. Votre cœur, il vous dit stop, arrêtez vos conneries et vous vous en foutez de ce que il vous dit. Car vous êtes têtu. On va dire ça comme ça. Voilà les cancers, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.